Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 10 septembre 2015. Les marchés sont légèrement en hausse, ont été volatiles cet avant-midi. Ça a décollé bien tranquillement. Vers 10 heures, les marchés se sont enflammés à la hausse. Et puis à 11 heures, quand sur les inventaires de pétrole, c'est redescendu avec des surplus de 2,5 millions de barils. C'est juste de la volatilité. Pour le moment, on n'a toujours pas de direction sur les marchés, mais pour bouger en day trading, ça bouge. Comme on voit des cycles comme ça, c'est très intéressant, mais une direction, il n'y en a pas vraiment, comme vous pouvez le constater. Hier, le marché de Nasdaq a parti en hausse finalement pour revenir en baisse, et aujourd'hui, on rebondit. Bon, on est toujours dans cette même formation neutre-là. Par contre, on se tient dans la portion du haut de la formation, tandis que sur le Dow Jones, en plein milieu de la formation neutre, il y a zéro direction là-dessus. Pour le SPY, c'est pareil, puis pour le TSX aussi. Donc, hausse ou baisse, tant qu'on n'aura pas plus de variations que ça, on n'a toujours pas de direction sur les marchés. Puis on voit que quand même, ça s'est passé à peu près partout, cette volatilité-là. Mais il n'y a pas de direction concrète. Le secteur qui a bougé le plus ce matin, ça a été le secteur industriel. À cause des trains. Bombardier, d'ailleurs, était aussi très actif ce matin. Je vais vous le montrer là. En fait, c'est hier après-midi là, que Bombardier a donné vraiment son gros coup. On l'a ici comme ça. On va mettre ça sur quelques jours. Donc, tiens, à peu près, il y a oui, c'est à peu près ça. Juste, quand on s'est vu hier à 11h30, on était dans cette situation-là, ici. Puis un petit peu plus tard, c'est là que Bombardier a repris sa tendance haussière avec les volumes qui ont augmenté. Puis ça a encore augmenté ce matin. Vous savez, hier, il y avait une rumeur comme quoi il avait refusé un paquet de milliards. Je pense que c'est 9 milliards, quelque chose, 8-9 milliards. Pour la division des trains de Bombardier.
Donc, là, Bombardier qui a inversé hier après-midi sa tendance baissière, puis qui se retrouve en cycle haussier. Vous vous rappelez qu'hier, on a fait un sondage et qu'on avait une proportion, je pense, la plus élevée qu'on n'avait jamais vue. 30 des investisseurs, de nos auditeurs qui avaient des positions sur Bombardier, dont un bon paquet avait pris position tout récemment, qu'on s'est aperçu avec un deuxième sondage de gens qui l'ont acheté ici sur la base. Bon. Ça, c'est toujours pareil, OK? Il y a ceux qui l'ont acheté il y a longtemps, qui pâtissent depuis ce temps-là, puis il y a ceux qui viennent de l'acheter là. Bon, quand ça monte, on ne veut jamais vendre. Puis quand ça descend, on attend toujours que ça remonte. Mais n'oubliez pas ceux qui l'ont acheté dernièrement, là, que vous pouvez vous y reprendre, en pas rien qu'une shot, là. Vous avez acheté sur le creux, là, une pièce et quart, ça vaut une pièce 75 à peu près, là. Donc, c'est 50 cents sur une pièce et 25, là, c'est beaucoup de profit. Bon, et puis, on en vend partiellement, on ramasse nos profits, on arrête de penser que c'est retourné à 25 pièces là. Puis, dans les ventes, puis si ça continue à monter, bien, vous continuez à faire de l'argent. Puis si ça commence à descendre, bien, vous en perdez moins vite que vous n'avez gagné. C'est pour ça que c'est une stratégie, c'est une stratégie intéressante parce que lorsque si Bombardier, au cours des prochains jours, se met à se déplacer en correction comme ça, ben le fait qu'on a déjà vendu, ça nous permet d'attendre pour voir jusqu'où le mouvement pourrait se corriger avant de repartir une deuxième fois. Puis donc, en prenant un profit ici, après une correction ou un mouvement de côté, parce que ça pourrait être tout simple, il pourrait se faire un mouvement de côté ici, ou encore monter une autre journée demain, puis après ça se faire un autre, un mouvement de côté quelque part, mais il y aura toujours le cycle haussier est déjà avancé. Il y aura toujours un autre cycle plus tard. Donc, il permettra d'augmenter à nouveau la position, même après avoir pris un profit une fois. On va y aller avec les marchés. Le dollar américain est en baisse. Donc, sur un très court terme, ici, on semble vouloir inverser le dernier cycle haussier. Et donc, le dollar américain maintiendrait sa tendance baissière à moyen terme, tandis que les autres sont en train de repartir à la hausse. Les marchés asiatiques se sont corrigés au cours de la nuit passée. Je vous disais justement hier que tout retour à la baisse garderait une tendance baissière sur ces indices-là. Le Nikkei est en tendance baissière, la Chine reste en tendance baissière, Londres s'est corrigé après avoir atteint sa résistance, puis on sait que le marché américain, je vous l'ai expliqué tantôt, n'avait pas de direction présentement. Pour ce qui est des nouvelles, Apricus, qui avait décollé quand même assez fort ce matin, c'est qu'il va développer et commercialiser les droits de Vitaros d'Allergan. Donc, Allergan ne bouge pas, mais cette compagnie a monté, mais ça n'a pas tenu le coup, là, le mouvement. Et d'ailleurs, quand on vous parle toujours en day trading d'un deuxième mouvement, bon, ben, si vous avez attendu un deuxième mouvement, maintenant, vous n'êtes pas embarqué là-dedans. Puis depuis ce temps-là, ben, il ne fait rien que descendre. Seagate Technologies, ils ont annoncé qu'ils restructureraient, ils vont congédier 1050 travailleurs, 2% des effectifs mondiaux. Conway, ça se fait acquérir par Expo Logistique. On revient 2 secondes. Donc, Conway qui a sauté à 47,30 $, à 47,30 $ ce matin. L'offre était de 47 et 60. Mais Seagate tombe de même. C'est pas vraiment un signal de vente. Techniquement, ça a l'air de ça, mais c'est parce que, regarde, ils vont sortir 2 milliards, je pense, quelque chose de 3 milliards. Bon, fait que c'est normal que le prix descende. Et du côté, ensuite, canadien,
On a Lemon Pulse fait rien sur ses résultats financiers de 5 cents à 9 cents avec 72 % d'augmentation. Bon, ça doit être probablement, il devait avoir fait une acquisition sûrement. Hudson Bay, il y avait moins 16 cents, puis là, ils ont plus 36 cents avec juste 15 % d'augmentation des revenus. Donc, ça a l'air d'une donnée comptable hors de l'ordinaire, cette histoire-là. Il n'y a même pas de volume sur ce décollage-là. Dollarama de 62 cents à 74. Dollarama qui avait déjà enclenché un cycle haussier ici il y a 2-3 jours. Il est en feu aujourd'hui. Mais là, s'il plus le temps de l'acheter, il y a bien trop long de fête dans ce cycle-là. Et ensuite, Descartes System est en correction sur un résultat financier identique aux attentes avec 7 cents. Puis Altius Minéral, qui avait plus 18 cents, ont sorti moins 4 cents. Donc, il en arrache un petit peu Altius Minéral, là, maintenant, après avoir inversé sa tendance haussière, reste à côté sur un support, pourrait peut-être encore descendre un peu même. Orbit a fait comme une tentative de décollage ce matin. Ça, c'est tout dégonflé. Ils disent qu'ils ont envoyé les premiers échantillons d'alumine de haute pureté à des clients potentiels existants et nouveaux. Bon. Ça n'a pas l'air super excitant pour l'instant du côté des investisseurs. Ça n'a pas vraiment emballé la communauté. Sun Life Financial va payer 975 millions pour acquérir les avantages la division d'avantages sociaux de AIZ. Symbole AIZ, c'est Assurant. Et c'est ça ici. Et Assurant, lui, est en hausse dans sa tendance haussière. Suncor, qu'est-ce qu'ils ont dit, Suncor? C'est que Steve Williams a fustigé la stupidité de la politique de pipeline aux États-Unis et au Canada et a laissé entendre que l'encaisse de 5 milliards de son entreprise pourrait être utilisée pour acheter des actifs sous-évalués. Donc, peut-être que certaines petites compagnies qui en arrachent là à cause de la baisse du prix du pétrole vont tomber dans le collimateur. Et puis, ici, la prochaine nouvelle, c'est sur CNQ, bouge pas du tout, Canadian Natural Resources, qui ont confirmé que les salaires pour l'ensemble de la main-d'œuvre à Aberdeen et à Calgary seront réduits de 10 %. Mais ça suit tous les problèmes pétroliers. Donc, pourquoi ça baissait? Je ne vous l'ai pas dit, du côté du Japon, c'est qu'il y a eu une forte baisse des commandes de machinerie à moins 3,6 % en juillet. Ils s'attendaient à plus 3 %. L'inflation est en hausse de 0,3 à 0,5 en Chine. Puis la Banque d'Angleterre n'a pas changé son taux préférentiel. Bon, les marchés sont de nouveau à la hausse maintenant. Étaient, en tout cas, de nouveau à la hausse, suivant une certaine tendance haussière, mais très volatile. On le voit ici sur le Dow Jones. J'ai comme l'impression, par contre, que il est terminé, ce cycle-là. J'ai l'impression qu'ici, après avoir fait 2 sommets les plus hauts les uns que les autres, lui, j'ai l'impression que ça va revenir à la baisse là, au cours des prochaines minutes. Donc, ce matin, on a eu les orifères qui ont parti un peu à la hausse, tandis que les minières s'en venaient à la baisse, puis là, sont tournés à la hausse. C'est un peu n'importe quoi. Puis regardez, dans le moment, ça s'en revient. Il n'y en a pas vraiment de direction, puis ce sont plus les traders qui s'amusent avec les stocks là aujourd'hui, parce que, en fait, la volatilité, on peut bien le voir, la volatilité était très grande. Elle était très grande au cours des 2 dernières semaines. Maintenant, elle est encore forte, mais elle est beaucoup moins forte. Donc, elle diminue cette volatilité. Et certains secteurs font pas grand-chose. La consommation de base, services financiers, ça fait rien. La santé fait rien. Les services aux collectivités, les télécoms, les technologies, ça fait rien. Où l'action se passe, c'est dans la consommation discrétionnaire et dans les industriels. Bon, on a vu Bombardier. Mais en plus de Bombardier, le secteur qui monte ici, ben, c'est dû partiellement à CNR qui a remonté un peu et à CP. Mais en gros, c'est Bombardier est un de ceux qui montrent les plus beaux mouvements. Il y a Russell Metal qui est à surveiller parce que Russell est à une triple résistance sur un creux plus haut qu'avant. Donc, ça montrerait l'inversement de sa tendance baissière, là,
un mouvement qui partirait ici, là, dans cette direction-là. Donc, à surveiller Russell. Finning montre une même situation aussi, mais ça prendrait un mouvement plus clair. Il y a Icon qui permet au secteur de monter aussi parce qu'il est dans un nouveau cycle haussier depuis 2-3 jours. Toromont pourrait être sur un creux à long terme aussi, pourrait être un titre intéressant après un certain repli. Ça, c'était son support précédent. Ça, c'est son nouveau support. Puis on pourrait s'attendre à le voir remonter au cours des prochains jours. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, j'étais en train de placer des titres dans ma liste. Là, ici, j'ai une première question de Loulou qui dit « Pourquoi votre conférence hier, en parlant d'avant-hier, de BNC n'était pas transmise en direct à travers votre plateforme Arès? J'aurais aimé l'écouter. Je suis pas sûrement pas la seule. Mais écoutez, la décision vient pas de moi. C'est la décision est de la Banque nationale. C'est eux autres qui organisent, qui ont organisé ces conférences-là. Et c'était le but de faire des conférences en personne avec les gens. On va sûrement en avoir d'autres à un moment donné en ligne, mais la décision ne vient pas de moi. Et mais comme je vous dis, fort probablement qu'on en aura au cours des prochains mois, peut-être après les conférences en salle. Il y en aura d'autres, de toute façon, des conférences en salle aussi, si vous voulez venir. Analyser FM, la question d'André, First Quantum. Bon, First Quantum est vraiment borderline, là, sur le bord d'un mouvement quelconque. À très, très, très court terme, il y a quelques minutes à peine, on peut le constater ici, il y a eu un mouvement qui, dans son graphique quotidien, on voit que lorsque First Quantum aura atteint les 8 $, il va se calmer à 8 $. Lorsqu'il va repartir au-dessus de 8 $, il va être intéressant en swing trading et en day trading. Pour l'instant, il est juste intéressant, il était en tout cas intéressant en day trading. Je vais vous le montrer ici sur un graphique en 1 minute quand même. Pour ceux qui étaient présents, qui le suivaient, ici, on peut voir que sur ces volumes en augmentation, je vais enlever le stochastique, que vous voyez mieux les volumes, là. Sur ces volumes en augmentation ici, sur ce mouvement-là qui nous ramenait, qui faisait redécoller un nouveau cycle haussier et en même temps une reprise de sa tendance haussière à 7,55, 7,58, là. Ça a été un signal technique haussier à très, très, très court terme. Pour ce qui est de swing trading, comme je vous expliquais juste avant, je préférerais le laisser venir se stabiliser à 8 $. Et lorsqu'il décollerait après une pause de 8 $ au-dessus des 8 $, ce serait un bon temps en swing trading. CUM, Copper Mountain, achat ou non, je dirais que non. Je pense qu'il n'a pas jamais réagi à la hausse de ce temps-là, sur rien, même pendant que les autres, eux autres, y allaient bien, en tout cas, qui se sont améliorés. Le titre demeure quand même inquiétant, mais je dirais que par mesure de précaution, je préférerais attendre vraiment un décollage au-dessus
des 75 cents au-dessus de cette importante résistance-là. Ici, c'est ça à peu près 75-76 cents dans l'éventualité d'un volume de plusieurs centaines de mille aussi en même temps. ELD, c'est, je l'ai ici, Eldorado, acheté au support à 3,62. Bon, mais là, toute la question est là. Eldorado ou n'importe quel autre, je pense qu'on doit considérer le secteur, les titres à peu près tous sur le même pied. Comme vous regardez ici, du côté de Eldorado, je vais prendre plutôt le secteur aurifère. Vous voyez que le secteur au complet aurifère est à côté sur le support du mois de juillet, donc après une correction. Et je vais mettre Eldorado juste à côté pour le fun. Là. Bon, tiens, regarde, je vais mettre le secteur aurifère, Eldorado, puis après ça, je vais mettre Barrick, puis après, je vais mettre Détour, puis après, je vais mettre Franco-Nevada, puis peut-être un Gold Corp, là. Puis donc, là, on va avoir une bonne brochette de comparaison, OK? Vous voyez votre Eldorado qui est à côté sur son support en bas, même un peu plus bas que le support d'avant. Et donc, Barrick est arrangé comme ça. Par contre, Détour, il est sur un support à très court terme aussi, mais pas ici comme les autres titres qu'on a vus avant. Franco-Nevada est là aussi, mais lui aussi à côté sur un support. Et Gold Corp, la même chose. Regarde, définitivement, le secteur est sur un creux. Donc, si vous voulez acheter ça, je vois pas le problème, excepté qu'il faut être prête à vendre si jamais ça part par l'autre bord. Et puis ça, c'est le point, la chose la plus importante. En disant, OK, je veux considérer ça comme un creux, d'accord. Si ça monte, après pas longtemps, je me dépêche à prendre des profits. Mais si ça sort l'autre bord, c'est quoi le prix de sortie? Là, il est à 3,69 et le prix c'est 3,50 à peu près, là, OK? Donc, il y a à peu près entre 15 et 20 cents de risque sur ce titre-là. Mais je ne trouve pas que vous choisiriez le stock le plus fort. Je serais moins inquiet d'acheter un titre comme Détour Gold sur son support encore que Eldorado. OBM, c'est quoi ça, OBM? Breval Mining. Oh, regarde ça, toi. OK, c'est Simon qui nous a trouvé ça, là. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces gros volumes-là? Qui ne sont pas très gros en passant. L'échelle n'est pas si grosse que ça. Là. Son plus gros volume était de 500, sa moyenne est de 282. Beaucoup plus fort qu'avant, par contre. Mais je trouve qu'il n'y a pas de mouvement dans le titre. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de mouvement dans le volume, puis il n'y a presque pas de mouvement dans le prix là-dessus. Je pense qu'on devrait continuer à le surveiller, mais peut-être pas s'embarquer là-dedans tout de suite. Je trouve quand même assez bizarre son mouvement. Et je vais regarder sur les derniers jours pour voir comment ça se passe. Bon, bien définitivement, il y a eu une augmentation de volume ici hier. Il y a encore du volume aujourd'hui, mais les volumes rouges ont été sur des baisses. Quoique le titre semble toujours dans une tendance haussière, à très court terme en intra-séance et les creux sont tous plus hauts les uns que les autres. Bon, si on fait foi du volume, je dirais que bon, c'est comme s'il se présentait quelque chose là-dedans. Vous voulez acheter ça là à 1,38, 1,37, je dirais c'est un OK, mais sous toute réserve, parce qu'à 1,32, il y aurait un signal de vente là-dessus. C'est juste sur les volumes là, qui nous disent qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe là-dedans. Puis ça a l'air d'être des vrais volumes aussi. Là, dernièrement, ils ont été quand même assez soutenus au cours de la journée. C'est comme s'il se passait un petit quelque chose là, dans cette compagnie-là. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai Maxime qui est en train de me donner des explications, mais ouf, il m'a décidé ça vite, ça rentré d'un bord, sorti de l'autre, mais je vais y redemander dans 2 secondes pour répondre à une autre question. Pour l'instant, c'est Jim qui dit le dollar est en bas et les actions déprimées. Est-ce qu'on pourrait voir des takeovers? Ben oui. C'est évident qu'on va voir des takeovers. Encore faut-il deviner, trouver lequel, parce que les takeovers, là, c'est assez rare que ça transpire avant. Puis d'ailleurs, il y a le président de Suncor qui le dit. Regarde, ils vont essayer de trouver des actifs sous-évalués. Ben, c'est ça, des affaires sous-évaluées, c'est des compagnies qui n'ont pas assez de cash, qui ont de la misère à survivre à cause que le pétrole est bas, puis qui vont se faire ramasser pour des bouchées de pain. Oui, mais lesquelles? Temps d'acheter AVO? Non. C'est tellement pas beau, le graphique de Avigilon, là, dans le moment. Il est en tendance baissière, ça continue. Il n'y a rien qui montre qu'il pourrait s'arrêter. Puis en plus de ça, il est comme en train il a même passé au travers un support important ici encore. On ne sait pas trop où est-ce que ça va s'arrêter, cette affaire-là. C'est prématuré encore. Tony dit on devrait-tu tout vendre, Michel, même à perte? Mais là, écoutez, je ne peux pas vous répondre à une question de même. C'est beaucoup trop général. Si vous dites ça, tout vendre à perte, ça veut dire que vous êtes resté là, en haut du marché, que vous avez acheté haut dans le marché. Je ne connais pas vraiment votre situation. Tout vendre, ce n'est pas une solution. Il faudrait regarder point par point ce que vous avez dans votre portefeuille. C'est trop général comme question. Bon, la question que j'avais ici, c'est de Pierre qui dit « NYMEX égale gaz et Brent égale pétrole, is it right? » Non. NYMEX, c'est la bourse US des ressources, c'est ça? Genre? New York Mercantile Exchange. Oui, c'est New York Mercantile Exchange. OK, qui ont été achetés par la bourse de Chicago. Puis le Brent, ben, c'est le pétrole en Europe. Bon, c'est ça. PHM, on en parle souvent de ça, PHM, Henri V, PHM, Passion Home Monitoring. C'est sûr qu'on en parle souvent parce que ça a été un titre extrêmement performant là, pendant un bout, jusqu'à temps que, oups, là, tu sais, regardez ça, là, ces signaux de vente, là, malheureusement, quand ça arrive, les gens ont vu le prix là. Puis quand ça vient le temps d'inverser la tendance, là, tout le monde dit on va attendre. Puis regarde, c'est un grand classique de se faire attraper dans quelque chose de même. Là, pour le moment, vous l'avez acheté à 82 cents, dois-je les garder, vous dites. Bien, regardez, quand vous l'avez acheté ce matin à 82 cents, donc ça date de 2 jours, les questions datent... non, ça date d'hier. Les questions datent d'hier, donc vous avez payé ça 82 cents hier, ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Bon. Quand vous l'avez acheté à 82 cents hier, c'est parce que vous aviez un creux ici, puis vous le pensiez décoller par là. OK? Ça, c'est correct. On ne peut pas vous... Oups! Ouais, excusez, j'ai payé sur un piton, j'ai perdu mon graphique. Bon, ici, quand vous l'avez acheté hier, là, c'est que d'après vous, c'était parti dans un nouveau cycle haussier. Au moment de l'acheter, là,
vous avez un point, une décision. Vous avez pris une décision. Mais il y avait deux autres décisions qui devaient suivre ça. C'est ou que je prends un profit s'il monte et ou que je flush la position s'il descend. Et quand vous l'avez acheté hier, là, c'est en dessous du support qui était le point de sortie. Puis si on le regarde en intra-séance, on devrait le voir quand même assez bien aussi. Vous l'avez payé 82 cents là, puis là, mais au moment de l'acheter, il y avait en intra-séance un point un petit peu plus près, là, comme ici et ici, qui aurait pu avoir 2 points de vente. Donc, vous pourriez, pour limiter votre perte, la diminuer de moitié à 77, puis la flusher complètement à comme 71. Ce que je vous dirais là. Mais en principe, si c'était en swing trading, quand vous avez acheté là, c'est ici à 71 qu'on sortait, et non pas entre les deux. Donc, on le toffe jusqu'à temps qu'il donne le signal inverse ou qu'il aille monter pour prendre un profit. LSG, maintenant, sur un support Lakeshore Gold, pas complètement dénudé d'intérêt. Il est beaucoup plus solide qu'on peut voir que les autres titres. Il ressemble à des Tours Gold, exemple, parce que les autres titres sont en bas, là. Lui est en haut. Donc, ce titre-là est sur un multiple support. Pour l'instant, si on l'a, c'est à conserver. Si vous voulez acheter ça là, je vois pas de problème avec ça, mais s'il venait qu'à briser le triple support, il faudrait sortir de cette position-là. Petit coup d'œil avant de se quitter sur les marchés. Bon, ils ont resté pas mal pareil. On voit que, vous voyez, on est rendu dans des formations triangulaires, même en intra-séance, là. Donc, sur 2-3 semaines, le marché est dans une formation neutre. Et sur les dernières heures, le marché est en formation neutre aussi. Donc, toujours pas de nouvelles directions sur les marchés, mais c'est à venir au cours des prochains jours. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée.